je vous sais trop attentif à la souffrance des Gazaouis pour ne pas nous appesantir sur ce coup de com' et cet énième coup de com' de certains. Pourquoi M. Netanyahou, à la tête d'un des États les plus militarisés du monde, a-t-il peur d'un petit bateau rempli de farine, de lait pour nourrissons et de médicaments? Pourquoi s'être comporté comme le chef d'un gang de voyous, en l'interceptant en pleine mer, violant les conventions internationales, foulant aux pieds le droit humanitaire et les valeurs fondamentales de toute civilisation? Rima Hassan, Greta Thunberg et leurs compagnons n'ont brandi aucune arme, si ce n'est celle de la morale, d'un cri qui se propage à travers la planète. Assez de femmes, d'hommes, d'enfants affamés, bombardés, asphyxiés, assez du massacre. Face au génocide, aux quatre coins du globe, les consciences s'éveillent. Enfin, les foules se lèvent. Le silence se brise jusqu'au cœur de la société israélienne. Monsieur le Premier ministre, dans quelques années, nos enfants, instruits par les récits et les images dont nous disposons déjà, nous demanderont « Qu'avez-vous fait ?» Notre génération sera jugée par la prochaine et par l'histoire sur ses actes. Alors, aux actes maintenant. Allez-vous reconnaître l'État de Palestine et avec lui la dignité de tout un peuple? Allez-vous décider de sanctions dissuasives contre Israël, d'un embargo sur les armes, de la fin de toute forme de complicité par l'inaction? Monsieur le Premier ministre, la République française va-t-elle se hisser là où l'appellent ses valeurs, du côté de l'humanité? Nous pouvons partager un certain nombre de vos propos, considérant le caractère insoutenable de ce qui se passe à Gaza et le caractère honteux et absolument intolérable de l'incapacité à laisser passer l'aide humanitaire à Gaza. Mais ne tombez pas dans le panneau de la communication, notamment de cette flottille de Gaza. La France a été très claire. Nous avons d'abord, dès que nous avons eu connaissance de ce projet, prévenu les 6 ressortissants français qui étaient sur ce navire. Notre consul a fait son travail et a été en présence consulaire avec l'ensemble des ressortissants. À ce stade, 2 ont fait le choix d'un retour volontaire en France. 4 l'ont refusé et devront donc comparaître devant la justice israélienne avant d'être expulsés. C'est leur choix et nous avions donné toutes les informations nécessaires par rapport à ça. Oui, la France est au rendez-vous et je le répète, dès le mois de novembre 2023, a organisé les levées de fonds pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Vous ne pouvez pas reprocher ni au président de la République, ni au gouvernement français de vouloir non seulement la paix, mais toujours avancer vers la seule solution qui vaille, la solution à 2 États. Monsieur le ministre, je parlais de la génération qui arrive, je veux lui dire que j'ai honte. J'ai honte de la façon dont vous organisez le débat public sur cette question tragique pour l'humanité. Monsieur le ministre, nous avons été capables dans cette enceinte de nous lever unanimement et de faire silence pour les victimes des actes terroristes du 7 octobre. Nous avons été capables de réclamer unanimement la libération des otages. Vous êtes incapables de la même unanimité pour dénoncer le génocide à Gaza, incapables de la même unanimité pour reconnaître l'État de Palestine. Vous ne répondez pas, vous fuyez vos responsabilités face à l'histoire et face au drame qui se joue là-bas. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous.